Bonjour à toi, je suis aujourd'hui dans une ferme, il fait très beau, il y a un beau soleil aujourd'hui et on va parler d'un sujet qui est justement récurrent dans les fermes en Afrique, c'est celui du vol. Le vol, c'est quasiment inévitable dans les fermes ici et malheureusement, c'est quelque chose que tous les éleveurs ont dû affronter à un moment ou à un autre. Ils en ont été victimes et certains ont même dû arrêter l'activité. J'ai malheureusement pas mal d'histoires d'éleveurs qui ont subi des vols tellement lourds qu'ils ont tout arrêté. Je me souviens par exemple d'un de mes clients qui avait confié sa ferme, qui vivait à l'étranger, qui avait confié sa ferme à une équipe, des gars qui étaient censés lui rendre compte constamment. Malheureusement, il y a eu sortie de port à un moment. C'était une bande sur laquelle il comptait beaucoup. Et il y a à peu près la moitié ou les 2 tiers de la bande qui ont été volés. Donc, tu te rends compte que tu as par exemple produit pendant des mois 2 tonnes de porc et qu'à la fin, ceux qui ont vendu pour toi ont pris 1 tonne et t'ont laissé juste 1 tonne. Donc forcément, ça fait des pertes énormes pour toi et tu te retrouves juste en faillite. C'est ce qui arrive à beaucoup d'éleveurs en Afrique, malheureusement. Donc c'est un sujet à ne vraiment pas prendre à la légère. Dans les fermes, lorsque tu lances une activité ici, il faut dès le début penser à comment est-ce que je vais éviter le vol. Sur le site où je me trouve par exemple, il y a des barrières qui ont été installées dès le début avec des barbelés autour, des barbelés au-dessus des barrières. Et c'est une grande clôture parce que le site est assez grand, mais les promoteurs ont décidé malgré tout de mettre une barrière, même si ça coûte assez cher, mais c'est un investissement qui est fait pour réduire ensuite les risques de vol. Et entre autres, il y a aussi d'autres dispositions qui ont été prises ici. Par exemple, il y a plusieurs chiens sur le site qui protègent pendant la nuit. Ils alertent aussi les gardiens. Et j'en viens aussi à la sécurité, pas des gardiens, parce qu'il y a également des gardiens qui ont été postés dans la ferme depuis le début. Bon bref, c'est chaque ferme qui a sa façon de lutter contre le vol, mais il te faut une stratégie. Et j'ai pris l'exemple des dispositions qui ont été prises ici, juste pour te montrer que lorsque tu investis, et surtout si ton investissement est important à tes yeux, si ce n'est pas juste une activité de plaisir ou de loisir, il faut dès le début concevoir une stratégie et prévoir une partie de ton investissement pour prévenir le vol parce que c'est une menace qui te guette à tout moment. On va aller un peu vers les bacs de poissons-chat et je vais te montrer un peu l'intérieur d'un bac. Voici par exemple un bac et si tu suis la chaîne depuis un moment, tu te souviens qu'on était allé dans une ferme piscicole il y a environ 1 an. C'est la même ferme ici, mais qui a beaucoup grandi depuis lors, qui a installé de nouveaux étangs, de nouveaux bacs. Et voici par exemple des bacs de poissons-chat avec du poisson à l'intérieur. Là, ils ont déjà mangé, ils sont plutôt calmes, mais c'est la même ferme, mais qui a beaucoup évolué depuis lors et qui a déjà une production assez régulière de tilapia et de poisson-chat. Bon, maintenant, pour revenir sur le sujet du vol, il y a aussi d'autres efforts que tu dois faire pour l'éviter. Il y a par exemple la documentation. Il faut toujours avoir des bons signés dans la ferme lorsque du matériel est reçu ou alors lorsque du matériel sort. Beaucoup de fermes fonctionnent avec une certaine désordre, parfois parce que le promoteur n'a pas une vision formelle de son activité. Il voit son activité comme quelque chose de trop simple parfois, pas assez sérieux, parce que lui-même ne prend pas parfois l'activité très au sérieux, autant qu'il le devrait en tout cas. Et quel que soit ton cheptel, tu dois commencer déjà dès le début à implémenter certaines mesures, parce que tu peux avoir juste 10 porcs aujourd'hui ou 20 porcs, et tu crois peut-être que ton activité n'est pas une activité sérieuse qui mérite de la documentation, des bons avec des signatures, mais c'est une activité qui peut éventuellement évoluer et demain avoir, au lieu de 20 porcs, avoir plutôt 50, 100 porcs, 200 porcs, qui sait. Et à ce moment-là, tu seras coincé parce que tu auras développé des habitudes qui ne vont pas t'aider. Donc, même si ton activité ne te semble pas encore sérieuse, mets déjà en place certaines mesures assez strictes. Par exemple, lorsque du matériel entre dans la ferme, que ce soit des porcelaines, des alevins, ou alors de l'aliment, ou même n'importe quoi d'autre, hein, une pelle, une brouette, écris-le sur des bons, fais signer ces bons pour attester de l'entrée de ce matériel. Et pareil, lorsque le matériel sort, il faut également que ce soit signé et documenté. Donc ça, c'est des mesures à ne surtout pas oublier. Donc documentation, ça c'est très important. Je vais te montrer un autre bac ici. Il n'y a pas de poisson dans ce bac-ci. C'est un bac qui est en train d'être rempli. C'est en cours de remplissage. Et il y a des poissons qui vont être installés ici très bientôt. La ferme fonctionne avec des cycles. Donc il y a différents cycles qui entrent et qui sortent à tout moment. Chaque mois, la ferme reçoit des alevins. Et chaque mois, la ferme fait sortir des poissons aussi.
C'est très important parce que ça permet d'avoir une production assez constante. Et ça, c'est une erreur que beaucoup d'éleveurs font. Ils font élever par exemple 5 tonnes de poissons et essayer de vendre tout d'un coup, ou par exemple 1 tonne, 2 tonnes, alors que le vrai secret pour avoir le marché, c'est de chaque mois sortir une certaine quantité de poissons, chaque mois recevoir des alevins et chaque mois faire sortir des poissons prêts à la consommation sur le marché. Comme ça, que d'avoir 4 tonnes de poissons tous les 3-4 mois, tu auras plutôt 2 tonnes de poissons ou 1 tonne de poissons chaque mois et ça va te permettre d'être constant sur le marché et de fidéliser ta clientèle. Maintenant, un dernier mot sur le vol, ça va être que tout ce système dont on parle, la ferme, c'est un système humain après tout. Et très souvent, les vraies failles résident chez l'humain lui-même, chez les personnes même qui travaillent dans la ferme. C'est pour ça que si tu veux vraiment éviter les vols au maximum, il faut que tu t'assures d'avoir des personnes fiables, des personnes honnêtes dans ta ferme. Et d'ailleurs, j'irais jusqu'à dire que le premier critère de recrutement dans une ferme, ça doit être ta capacité à être honnête, la capacité des personnes à être honnêtes. Et c'est pour ça que tu dois faire vérifier d'où ils viennent, quels sont leurs antécédents, qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Si tu peux entrer en contact avec leurs anciens employeurs, tu dois le faire pour essayer de comprendre qui ils sont et comment est-ce qu'ils se comportaient là où ils étaient avant, pourquoi est-ce qu'ils sont partis. Bref, toutes ces questions, c'est des questions importantes dans une ferme parce que ils traitent de la production et s'il y a un problème, s'il y a par exemple quelqu'un de malhonnête, même juste une personne malhonnête parmi 5 autres personnes, cette personne malhonnête peut gâcher le travail de tout le monde en volant de la production, des poissons, des porcs par exemple, ou en étant complice de voleurs qui sont à l'extérieur. Donc c'est un point vraiment crucial sur lequel on n'insistera jamais assez. Et si tu arrives à maîtriser ce point-là et avoir des personnes suffisamment honnêtes, normalement, tu auras déjà réduit au moins la moitié des vols et maintenant tu pourras faire le reste grâce aux différentes mesures dont je t'ai parlé. Ça va être tout pour cette vidéo. Juste derrière moi, tu vois les différents ouvriers de la ferme qui sont en train de travailler sur les poissons-chats. Je vais te laisser avec cette image. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. N'hésite pas en description à regarder les différents numéros si tu veux être accompagné dans ton projet d'élevage poisson, porc, poulet de chair et même pondeuse. À très vite.